Bonsoir, cher peuple camerounais. Bonsoir aux militaires, sous-officiers, officiers, officiers subalternes. Moi, c'est le caporal chef, déserteur, sauf Féné Alain, matricule 1462-A 2011. Sur aujourd'hui, je fais ce direct parce que demain, c'est le grand jour de la libération de notre pays. Ce jour attendu. Et excusez-moi d'être fort dans mes mots. Et je le dirai pourquoi. Je remercie d'abord, ce que mes frères d'âme, ex-frères d'âme le font. Et tous ces gens qui m'ont côtoyé, où j'ai commencé ma carrière, le deuxième contingent tout commando GP, que j'étais formé au Bala. Et après, j'étais au premier GSI, groupement spécial d'intervention de la garde présidentielle. Reversé en 2013 pour une histoire que je me suis toujours posé la question pourquoi on m'a reversé. Après, j'ai atterri à la base aérienne 202, fusilier de l'air, où j'ai passé mes stages militaires. Où j'ai passé, aujourd'hui, cette tenue que vous le voyez sur moi, c'est la tenue de la force multinationale mixte. Parce que nous sommes les premiers gens qui ont été à la force multinationale mixte. Et pourquoi j'étais déserteur? Je vais arriver avant d'arriver où il fallait arriver. Ce régime nous doit tous ces gens, tous ces militaires qui vont m'écouter, tous ces militaires que j'appelle parce que l'heure a sonné. J'appelle les sous-officiers, les militaires de rang, les MDR, les officiers subalternes, officiers. L'heure a sonné, le destin du Cameroun est entre nos mains. Voilà. Et comme moi, je veux vous le dire, je suis un apolitique, comme on m'a toujours dit, qu'on me formait en 2011 à Obala, centre d'instruction de la garde présidentielle à Minkama. Je suis un déserteur après avoir passé 2 ans de guerre contre la secte islamique Boko Haram. Excusez-moi pour mon français, parce que dans l'armée, ne sait lire et écrire. Basta. Et si je fais aujourd'hui point, c'est pour appeler mes frères, frères d'âme, que demain, encadrer la population. N'allez pas frustrer la population. Parce que quand je me rappelle, on nous avait dit ceci, qu'on jurait jusqu'au sacrifice. C'était pour protéger le civil. C'était pour protéger le civil. Excusez-moi pour le dire. C'était pour protéger le civil. Pas de maltraiter le civil. Et aujourd'hui, je suis habillé aujourd'hui en tenue que j'ai servi, que j'ai risqué ma vie pendant 2 ans. Et tous ces militaires que j'appelle aujourd'hui, j'appelle tous ces gens qu'on est à la force multinationale mixte. Et je vais vous rappeler quelque chose. J'étais caporal à l'époque, sans qu'on me dernier galon avant que j'ai porté caporal chef avant de partir. J'étais le plus jeune chef de groupe étant caporal. Et tous mes missions étaient toujours un succès. Toujours un succès. Toutes mes missions. J'appelle ces gens, c'est 2015, qui étaient comme une main droite de se lever nous tous et de dire non à l'assassinat de nos propres frères. J'ai toujours défendu les militaires parce que les militaires, c'est ma famille. Même si aujourd'hui, je ne fais plus partie, je porte toujours les militaires en cœur. Alors, frère, demain, policiers, gendarmes, je vous appelle tous à protéger, à cadrer les manifestants. Parce que un militaire
n'est pas formé pour protéger un individu, mais un militaire est formé pour sauvegarder le Cameroun. Et on nous forme pour protéger les civils, pas pour maltraiter les civils, je l'appelle encore. Et je veux dire merci à tous ces officiers qui me font l'honneur de m'appeler, je ne saurais citer leur nom, qui m'appellent, qui me donnent des conseils et qui me parlent. Alors, policiers, militaires, demain, laissez la population manifester. Parce que l'heure est arrivée. Si l'heure est arrivée, c'est arrivé. Et j'appelle tous ces militaires, policiers, gendarmes, surtout militaires, parce que j'ai passé ma vie dans l'armée. Un militaire au Cameroun, je vais le dire, qui n'est pas sous découverte, le médis, qui ne vit pas sous découverte. Tout militaire au Cameroun vit sous découverte parce qu'ils n'en ont plus. Je me rappelle, quand on arrive à la force multinationale, on avait droit à 450 000 chaque fin du mois. Si je suis en train de mentir, une personne me prouve le contraire. Ces militaires qui ont porté ces mêmes tenues pour sauvegarder la prospérité de notre pays, qui a reçu même 5 francs de cet argent, mais on a sacrifié notre vie. Aujourd'hui, j'ai les larmes aux yeux quand je pense à Bessolo. Je pense à Issop, que son enterrement m'a donné les larmes. Il a été enterré comme une poule. Et je tiens à vous rappeler, militaires, que ce président ne nous aime pas. Preuve de contraire, c'est quoi? Une date que je n'ai jamais oubliée. Le 15 mars 2015, la plus grande levée du corps au quartier général. Le président de Cameroun n'y était pas. Pourquoi? Je suis en Europe aujourd'hui, je vois un président, un militaire, légionnaire, qu'on les appelle, ils sont comme des mercenaires. Quand un meurt, le président va se rabaisser. Mais tout depuis qu'il y a cette tuerie, que des militaires sont morts, si une personne me dit quand est-ce le président Paul Biya est allé les rendre des hommages. Je crois que la seule fois qu'il est parti, c'est quand le général Gaudi est mort à Ouaza, à l'exposition. J'ai ces photos. Ces jours, il était dans notre poste. Peut-être demain, on va dire que c'est un fait-nous. Je vais vous montrer quelque chose que c'est un militaire qui a été très bien formé. Pas un militaire du couloir, pas un militaire du parapet. Et ces gens qui vont écouter, ils le savent. Ça, je disais bien, c'est mon diplôme. Ça, c'est mon CAT1, fusilier de l'air mitrailleur. Je vous cherche pour la garde présidentielle. Donc, voilà, là, c'est une photocopie. J'en ai marre, je parle à mes frères d'âme. Ça, vous voyez bien, c'est mon diplôme de la garde présidentielle. Alors, frères d'âme, je ne dois pas être long. C'est juste que je vais passer un message. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, militaires, officiers supérieurs, l'heure a sonné. Lèvons-nous comme un seul homme. Libérons notre pays. Ne soyons pas la honte de l'Afrique. Et je vais vous dire quelque chose de très simple, pertinent. Quand je suis arrivé en Europe,
quand j'ai déserté, parce que j'étais avec des 97 à la force multinationale, qu'on nous a promis, on avait 450 000 chaque fin du mois, parce que l'État camerounais doit à tous ces militaires qui ont fait 2 ans de guerre de 2015 en 2017. 12 millions 450 000, calculé 450 000 chaque fin du mois. Quand j'étais avec nos papas, les 87, qui est comme mon père, quand je voyais le projet, quand un papa nous disait, Dieu merci, qu'après la mission, j'aurai au moins ma retraite. Je peux au moins me construire une petite maison que je n'ai pas faite durant toute ma carrière. Et que tout ça après a été berné du mensonge. Ça m'a donné l'envie de partir. Parce que l'armée où je suis parti, j'ai voulu le faire, ce n'était pas l'armée que je croyais. C'était du mensonge. Militaire, je veux vous appeler que le temps est arrivé de dire non à ce régime. Un militaire touche combien? Moi, militaire de rang, 35 000 francs. Il faut payer ta maison. Alors frère, ne sacrifie pas ta vie pour des inutilités. Je veux vous dire, je ne suis pas là pour dire, Kamto, celui-là, c'est la libération du Cameroun. Alors demain, le civil qui doit sortir pour aller manifester, quand il doit te voir militaire de l'ordre, force de l'ordre, il serait fier, il sait qu'il est protégé, encadrez-le. Laissez-le manifester son mécontentement. Je le sais, dans la main, on dit, la réclamation n'est obtenue qu'après avoir obéi. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des adonotes. Dans l'armée, on dit aussi, il y a des ordres, il y a les contre-ordres. Voilà où ils sont piégés. On te donne un ordre, tu arrives sur le terrain, tu es chef du terrain. Tu sais le terrain. Tu fais ta part. Alors, frère d'armes ou ex-frère d'armes, j'ai le privilège d'aujourd'hui d'avoir le cœur d'être la porte-parole des sans-voix. Parce qu'il y a plusieurs militaires en exil qui n'ont pas le courage de parler. Mais moi, je le parle. Parce que je suis mort depuis 2015, 2013, où j'étais d'abord à émergence. Les tout premiers militaires de l'armée de l'air allaient contre Boko Haram, c'était émergent en 2013. Je suis rentré vivant. Et en 2015, je suis pas encore la force multinationale mixte, qu'on était bercé, sans vaseline. Aujourd'hui, je veux dire respect. Un grand frère Patrick Nouma. Parce que je me dis, c'est cette béret de l'armée de l'air qui a l'honneur. Parce que les seuls militaires de l'armée de l'air qui osent parler, c'est des militaires de l'armée de l'air. C'est un exemple comme un grand frère Patrick Nouma. Un grand frère que j'admire depuis le Cameroun, où il m'a aidé, il m'a conseillé. Il te dit, merci grand frère. J'ai même mon béret à 90 degrés. Les gens que... Alors, frères dames, population, sortez. Parce qu'aucun militaire, aucun policier ne doit tirer sur une personne demain. Parce que ces mêmes policiers veulent le changement. Moi, je m'en fiche de celui qui doit être au pouvoir. Mais c'est juste, j'ai 32 ans, j'ai connu un seul président. Je vais vous dire quelque chose, tous ces gens, frères, qui vont écouter la vidéo. Frères, dames, rappelez-vous les gars de la force multinationale à Kumché. Quand nous étions à Kumché, les militaires nigérians nous parlaient de leur argent, de leur prime. Mais nous, on avait quoi? Comme on dit, on mourait en serpent, comme on le dit dans l'armée. Meurt sans parler, on mourait en serpent. Alors qu'on n'avait rien. Et je vous dis encore, 90% militaires camerounais vivent sous découvert. Là, si je mens, une personne me le contredit. Alors, peu officiers, je sais, il y a plein des officiers que je cause avec eux. Beaucoup vont parler comment je suis en possession de tous mes emblèmes. Tous mes emblèmes que j'ai eus. Mon béret.
Vraiment tenu, mais c'est arrivé. Et je vous donne encore mon matricule A 2011, BA 14062. J'étais formé à la garde présidentielle et après j'ai rejoint les fusiliers de l'air. Et quand j'étais à la garde présidentielle, j'étais au BALA, au GSI 1. Cela veut dire groupement d'intervention. Groupement d'intervention, voilà. Le G, c'est le groupement. S, c'est le spécial. I, c'est l'intervention, groupement spécial d'intervention. Alors, frère, demain, réclamez votre liberté. N'ayez pas peur. S'il faille que demain, je meurs, je vais mourir. Et j'appelle la population, comme Calibril l'a dit. Demain, je suis en emblème en France. Je mets tous mes ingrédients sur moi, comme on le disait dans l'armée, mes condiments. Une seule blessé au Cameroun. Moi, je prends la responsabilité seule. Tous les l'ambassade de l'ambassade est à feu. Bon, on attendait ça, Dieu. Salut, l'ambassade est à feu. Et demain, je suis là. Je suis là. Alors, méfiez-vous. Libérez mon pays. C'est le pays où j'ai opté. J'ai sacrifié ma vie. J'ai risqué ma vie sans dormir parce que je protégeais le Cameroun. Alors, quand ça ne va pas, libérez-vous. Alors, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, frère d'âme, policier, gendarme, militaire, birois, antiterroriste, GP. Avant de lever à la GP, c'est le AS-21, le M60, le Akanishkov, la marque. Avant de tirer sur un civil, réfléchis que ça soit ton frère qu'on tire sur lui. Comment tu dois te sentir? Parce que cet homme ne sort juste pour réclamer sa liberté. La liberté d'expression, de se sentir heureux, de ne plus emprunter la Méditerranée comme moi j'ai emprunté. Un fonctionnaire, par rapport à un fonctionnaire contractuel qui abandonne tout et prend la Méditerranée. Et plein des militaires le font. Ne vous posez pas la question, est-ce que le Cameroun va bien? Beaucoup viendront parler, dire cela, mais moi, je veux un changement dans mon pays. Je suis de l'Ouest, mais je crois que ma première fille est étonnée. Je ne saurais renier ma fille parce que l'armée, c'est l'un. L'armée, c'est l'un. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Le tribalisme, c'est nous qui voulons jouer au tribalisme. Parce que l'armée ne connaît pas le tribalisme. C'est nous qui voulons jouer au tribalisme. Alors, je vais dire, je vais respecter les gens, mais Calibro, le fils du planteur, tous ces grands frères qui nous aident, qui sacrifient leur vie, leur temps. Lapiro, mon papa, un grand frère à qui je donne le respect. Dreboni, ces gens où, quand je suis arrivé, j'ai voulu m'intégrer à la base et eu douté. Mais j'ai vu leur confiance. Et comme je le dis toujours, la révolution est comme une secte. Moi, je le dis parce que j'ai vendu mon âme au diable depuis ce jour où j'ai porté cette tenue. Où je me suis vu en train d'aller faire 2 ans sans relève. Et que ces mêmes gens qui ont contesté la relève, leurs primes ont été à Konengi. Ces enfants, je ne peux pas citer leur nom parce que j'ai peur de l'être, ils sont en insécurité. Et qui m'appelaient chaque fois, ils pleuraient. Il y a certains que j'envoyais même des sous. Ils pleuraient, militaires, juste parce qu'il a réclamé ses droits, la relève. Je crois qu'au monde, il n'y a aucune armée qui peut faire 2 ans de guerre sans relève. Et après quoi, vous nous aviez bercé sans vaseline. Quand Bédis Assomo est venu en 2016, passer les fêtes avec nous pour jouer sa comédie, qu'il est venu passer Noël avec
les militaires à l'extrême nord. Il est venu jouer sa comédie. Et je vais vous le dire, Mendoa, le contre-amiral Mendoa, qui commande la marine nationale, c'est le militaire le plus riche de la centrale, le militaire centrafricain le plus riche. Quand Vomeka à San Melina, les voitures militaires partent au champ. Il était comme GP pendant 10 ans. Quand Boko, c'est lui qui m'a reversé, est venu là, puis on a dit, voilà un Dieu qui est arrivé. Mais, frère, camarade d'âme, ex-camarade d'âme, je vous aime. Et je vous porte toujours en cœur. Parce que, même souvent, quand les gens parlent que les militaires ont fait ceci, je défends toujours les militaires. Parce que, un militaire, l'âme du militaire reste éternelle. Que tu sois né plus en fonction, que tu ne sois plus. Un frère d'âme ne doit jamais t'abandonner. Et pourquoi? J'aime toujours les militaires comme mes frères même, qu'on est nés dans le même ventre. Parce que les missions que j'ai faites à l'extrême nord, à l'époque, caporal, Zigage, Zigé, Kumche, Dabanga. Je sais que beaucoup vont venir demain capturer pour parler, mais celui qui doit vouloir peut-être dire, au lieu de parler dans les réseaux pour me dire c'est monté, qui me cherche, et que là, c'est mon vrai Facebook, et qui me cherche, il me donne rendez-vous. On va se gérer en nom. Parce que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de mourir. Parce que j'ai vu des camarades mourir. J'ai vu des camarades mourir. Il y a plein qui disent qu'ils ont le cœur, mais ils n'ont jamais vu un homme mourir devant eux. Ils n'ont jamais progressé. Que ça tourne. Qu'on parle RPG-7, les mortiers commando tonner. Ils se mettent à ramper. Parce que nous, on en a vu même des colonels pleurer à une attaque. Je crois que c'était avant Dabanga, quand tu es après, il y a Zigé, Zigagé, après Zigé. Vous savez, tonner. On vient sous un officier pleurer. Les larmes ont coulé. Alors, je ne dois pas être long. Frère d'âme, je ne suis pas un politicien. Même si vous me détestez, après la vidéo, c'est ce que j'ai pris le courage de parler, moi, je vous aime. Je vous aime pourquoi? Parce qu'on a défendu les couleurs du pays ensemble. Je sais que ce métier qu'on avait adopté, que vous avez adopté le fait, que j'avais adopté le fait n'est pas facile. Et c'est pourquoi, même ici, quand une personne parle mal du militaire, ça m'encoeure. Ça me fait mal. Alors, frère d'âme, camarade, demain, je crois qu'il est temps que nous disions non à ce régime. Et je veux vous dire quelque chose, c'est quoi? On n'a pas été formé. On n'a jamais été formé pour défendre un seul homme. On est formé pour protéger des civils. Je crois que même en stage, quand tu fais la fesse, après on parle de la manifestation. Comment encadrer une manifestation? Alors, je compte sur vous, sur votre sagesse, parce que je le sais que vous allez le faire. Vous allez les protéger demain de manifester. Manifester n'est pas tuer, c'est juste réclamer ses droits. C'est écrit en noir et blanc. C'est juste réclamer ses droits. Alors, je suis sûr que demain, quand mon ami, mon frère doit sortir pour manifester, quand il va te voir, Bessala, Kenfak, Tédou, on ne sait pas. À Bessala, on ne connaît pas nos régions, nous sommes Camerounais. Il serait fier de manifester parce qu'il sait quand il te voit, il sait qu'il est en sécurité. Il doit manifester. Alors, ne les frustrez pas. Je vous demande pardon. Voilà. Tous ceux qui veulent savoir qui je suis, vous le savez. Il y a plein qui me... il y a plein de chefs qui vont voir la vidéo. Je vous dis encore, à la force multinationale mixte, était au 2e bataillon. La force multinationale, l'armée de l'air, quand on m'a revesti la garde présidentielle. J'étais le plus jeune chef, le plus jeune chef de groupe, parce que le caporal chef, qui devait être chef de groupe, j'ai assumé l'intérim pendant 2 ans. Lui, il est parti faire le stage sur l'arme lourde. Après, il a été détaché au PC. Le PC pour les civils veut dire poste de commandement.
Il était détaché là-bas. Alors, frère, merci beaucoup. Et que Dieu bénisse le Cameroun. Demain, sortons tous comme un seul homme pour réclamer notre liberté. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des amis ivoiriens, maliens, burkinabés, qui me disent que les Camerounais n'ont pas les testicules. Frère, ce Cameroun qu'on respecte, ce Cameroun de Roger Mila, ce Cameroun de Samuel Eto'o-Fils, ce Cameroun de tous ces grands noms, ce Cameroun qui a eu Thomas Sankara à l'armée de... qui a eu Thomas Sankara au quartier, à l'école de guerre, qui a donné de l'instruction, qui a transmis son savoir à Thomas Sankara. Et que nous devenons la honte du Cameroun, la honte de l'Afrique, frère. Prenons nos responsabilités et disons non à ces gens qui nous dirigent. Que Dieu bénisse le Cameroun. Alors, demain, je suis dehors. Et je le dis encore. Et je veux dire aux militaires têtus qui sont magouillés que cet argent qu'on va te donner, c'est pour quelque temps après, ça va finir. Ne sois pas la honte. Parce qu'on le dit, Blaise Compaoré, personne ne pouvait savoir que le président burkinabé pouvait tomber. Et il est où? Alors, réfléchissez. Il ne faudrait pas que demain, quand ça tourne en envers, tu confonds la porte à la fenêtre. Ou tu confonds la rangée à la toile. Ou tu prends la troupe, tu te dis que c'est la toile, tu mets dans tes pieds. Alors, ne soyons pas la honte. Je sais qu'il y a plein de militaires qui s'entendent. Il y a plein de militaires qui ne sont même pas parce que je cause avec mes frères d'armes. Je ne suis pas ennemi avec vous. C'est juste que je le fais et je l'ai accepté. Parce que je n'ai pas peur. Parce que l'armée m'a volé une partie de moi. Et ça a volé une partie de vous. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des chaussures là. Cette armée, cette 35 000 que je touchais, c'est 50 euros. J'ai une chaussure que j'achète à 50 euros. En une journée, j'achète une chaussure. C'est l'armée con. Alors pourquoi? Quand une fois on a voulu rebeller, quand on a vu le salaire des militaires de la Côte d'Ivoire, où une personne avait fait un fake news sur Internet, on est devenu bête. Pourquoi? Et pourquoi rester là? 37 500 pédales pendant 2 ans. Et que tes propres doigts même. Ça m'énerve. Tes droits même non-logement, la puce, tu peux négocier pour avoir ça. Dans un pays, est-ce que ça se fait? Pourquoi tu ne te réveilles pas, soldat? Jeune fils du Cameroun, réveille-toi. Il est temps que nous disions non à cela. Il est temps que nous prenions nos engagements formels. Et j'appelle les officiers supérieurs. Je dis non. Et quand je me rappelle peut-être, j'étais encore dans le coup, ou c'était en 2011 ou en 2012, quand le capitaine de la Guinée, ou Dadis Camara, avait fait le coup d'État. On disait souvent que le Cameroun n'est pas la Guinée qu'un capitaine peut faire le coup d'État. Je ne parle pas du coup d'État. Je ne veux pas un coup d'État. Je veux qu'il y ait changement pacifique. Et nous pouvons le faire. C'est juste qu'on sort. Militaire, on te dit, fais ceci, tu dis, tu arrives, on te dit, fais, tu dis à vos ordres. Quand tu arrives sur le terrain, tu cadres plutôt le type que faire comme ça, tu le protèges. C'est cela qui me dit les ordres et les contre-ordres. Parce que je ne crois pas que toi, étant militant, t'envoies, va tuer ta femme, que vous avez les enfants. Tu dois arriver et tuer ta femme. Pourquoi? Et pourquoi c'est le civil que tu dois tuer? Pourquoi c'est le civil que tu dois torturer? Alors qu'il ne veut que la paix, il ne veut que le changement pour nous. Et je vais dire une seule chose. Merci beaucoup. J'espère que le message est passé. Rendez-vous demain. Je ne dois pas être long. Je vais dire Calibro, grand frère, merci pour ce sacrifice que tu le fais. Mel, merci. Grébonnet, merci.
Reningono, merci. Le Valsero. Je vais te dire, tu es un grand frère, j'ai toujours suivi ta musique, même étant avant d'être militaire, j'avais toujours apprécié. J'ai vu la détermination en toi et j'ai vu que tu es un homme digne, parce qu'un autre aurait changé de bouche. Mais tu es resté digne en toi, tu es un homme vrai. Patrick Nouma, tu es une autre dimension. Parce que c'est toi qui m'as donné l'inspiration, le courage que j'ai aujourd'hui. Et je suis fier d'avoir porté un même béret que toi. Même si ce qui était la garde présidentielle pour l'armée ordinaire, c'était mon destin. Je suis fier avec toi. Alors, frère, rendez-vous demain. Sortez, 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 sortez. Dieu a béni le Cameroun. Alors, soyons unis comme un seul homme. Je dis encore, je le répète, formel, comme Calibri l'a dit. Et je serai devant. Je prends le flambeau du Cameroun. Dès moi, je suis mort depuis. Je n'ai pas peur de mourir. Si un homme a fait 2 ans de guerre contre Boko Haram, vous connaissez, émergence, je n'ai pas peur. Je vois dans les médias que le sang d'un Camerounais qui réclame sa liberté, qui réclame ses droits, qui veut une autre vie, coule. Je vous jure sur la tête de mes enfants. L'ambassade de la France est à feu. Et demain, on va comme je suis. Vous voyez bien. Même les autorités françaises, je vais causer avec eux demain. Et je vais vous dire quelque chose. Une fois, j'étais à la gare du Nord. Il y a eu contrôle. Il y a je crois que c'était un policier qui est venu vers moi, il m'a interpellé. Il me dit, ton avion, j'avais oublié même, je saute le métro, je ne demande pas, je suis un voleur de métro. J'ai dit que je n'ai pas. Mais juste qu'il a vu comment j'étais debout à 90 degrés, les militaires en savent. Il m'a demandé que, mais pourquoi tu es comme ça? Tu es un militaire. J'ai dit que je ne suis pas un militaire. Mais quand ils m'ont compris, il a mis mes trucs. Il a vu mes photos dans mon téléphone. Il m'a dit ceci. Pourquoi tu es parti? Mais tu es militaire, tu as abandonné l'armée pour partir. J'avais honte. Je lui ai dit quoi? Que mon contrat est fini. Parce que je ne voulais pas lui dire que tu désertes parce qu'on a naqué nos primes. Que ces militaires de 92, il y a plein de militaires qui vont aller en retraite sans avoir conçu une brique. Ils vont aller vivre où? Ils vont aller, après leur retraite, ils seront des mendiants. Qui ont passé leur vie à défendre le Cameroun, ils seront des mendiants. Mais mes frères, les jeunes militaires, depuis 2006, est-ce que vous pensez à ça? Que les 97, les 92 sont partis en retraite en mangeant. On avait nos grands frères l'extrême, quand nos primes venaient, même si nous, on partait au pied du manguier, on les donnait à boire parce que quand ça vient, la banque, on a taillé, ils n'ont plus rien, ils sont sous découvert, ils sont à rouge, comme on le dit. Ils sont à rouge. C'est parce qu'ils ne voient pas clair. Mais comment ne pas voir clair et continuer à protéger une personne que tu ne vois pas clair? C'est pourquoi moi, je suis parti. Oui, oui. Moi, l'extrême, j'avais fait un programme, j'avais fait mon programme, j'avais établi quelque chose. Mais quand ils nous ont niqué, ils ont dit que mais putain, je me suis vu que tout ce que j'ai fait, mon projet que j'ai fait est dans l'eau. Ça ne sert à rien de me sacrifier pour défendre les couleurs d'un pays que lui-même n'est même pas reconnaissant à ses soldats, alors que c'est ce que vous allez prendre conscience. Et c'est pourquoi il y a plein de militaires qui partent. Et j'appelle tous ces militaires à se relever. Oui, à se lever parce qu'il y a plein qu'on cause. Je ne peux pas citer le nom. Il y a plein qu'on cause. Ils sont à Dubaï et plein des militaires de la garde présidentielle sont à Dubaï. Si les gens ne vous disent pas, plein des militaires sont à Dubaï. Alors, merci beaucoup. C'était le caporal-chef Sauf Fénéralin. A 2011, BA 14062, formé à la garde présidentielle et ma dernière unité, c'était la base aérienne 201 à Douala-la-Bonne prison. Fusilier de l'air.